Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans Café Exhortation. C'est un jour spécial aujourd'hui. Je commémore 11 ans de ma consécration comme pasteur. Et ma femme et moi, nous commémorons aussi exactement aujourd'hui 10 ans de notre mariage. Ainsi pour dire, ce message est un cadeau que je vous dédie. Pasteur Mbouyi pour le ministère, je vous dis merci et je vous salue. Que Dieu vous bénisse, Pasteur merveilleux Mbouyi. Le thème que je développe pendant ce temps, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et le thème est tiré de Galates au chapitre 5, verset 22 au verset 23. Galates introduit le concept du fruit de l'Esprit, qui est la vraie identité de celui qui est né de nouveau. Le fruit de l'Esprit, c'est l'ensemble des vertus produites dans la vie de gens qui sont conduites par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit fait contraste ou est en guerre entre la vraie identité du chrétien et la réalité de ses circonstances sociales, conjugales, parentales, professionnelles, politiques, académiques et ainsi de suite. Le thème que je développe, c'est l'amour ou la charité, tel que je commémore aujourd'hui 10 ans de mariage. Ce message va aussi s'adresser aux couples, il s'adresse aussi aux célibataires, à ceux qui aspirent un jour à se marier. Et mon texte supplémentaire, ou qui est de base pour aujourd'hui, c'est Colossiens au chapitre 3, versets 12 à 14. Je vais lire. C'est un message assez spécial et assez long. Ainsi donc, comme des élus des dieux, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, marchez en esprit, dans le cadre du mariage, dans le cadre de la vie sociale, de la vie politique, de la vie économique, de la vie académique et estudiantine, c'est exhiber les qualités de Christ telles que l'humilité et la compassion chaque jour de notre vie. Au-delà de tout, l'amour est le lien de perfection. Alléluia. De tous les aspects du fruit de l'esprit, l'amour est le plus grand et l'amour est le plus fort. Avec l'amour, c'est la perfection qu'on admire et c'est la perfection que l'on poursuit. L'amour est la base de notre salut. Jean chapitre 3, verset 16. Du péché au salut, c'est l'amour qui nous pousse. L'homme sauvé doit embrasser l'amour de Dieu qui pardonne tous les péchés sans condition. L'amour, c'est la base de tout. Et l'amour a trois dimensions ou trois aspects qui sont agapé, philios et eros. Je commence avec le premier aspect. Agapé ou agapao, c'est l'amour inconditionnel. Il ne dépend pas de bonnes ou mauvaises œuvres. C'est l'amour de la croix. Jean chapitre 3, verset 16. C'est l'amour de communion. C'est l'amour de pardon. C'est l'amour de réconciliation. C'est le premier amour qui engendre les deux autres aspects de l'amour dont je vais parler tout de suite. Agapao ou agapé, c'est l'amour sacrificiel. C'est lui qui se donne pour que le prochain vive. C'est aussi le sentiment qui fait la promotion de l'unité dans la diversité. C'est l'amour qui aime tout homme et chaque homme, nonobstant sa foi. Dieu aime tout homme malgré ses déviations spirituelles.
C'est un amour qui vous attend à bras ouverts. Venez l'embrasser et il vous embrasse. Le deuxième aspect de l'amour, c'est philios. C'est la dimension amitié de l'amour. Lorsque on parle de agapao, l'amour inconditionnel, on franchit la ligne pour atteindre la dimension amitié de l'amour, philios. Christ aussi est passé de la platitude à l'amitié. Alléluia. De la platitude à l'amitié. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. C'est l'amour sentimental, c'est l'amour affectif qu'un homme a envers sa femme et aussi vice-versa. C'est aussi de l'émulation fraternelle, affection que l'on a pour son frère de sang. Christ n'a pas honte de nous dire qu'il aime Jean plus que les autres. Philios, c'est aussi connaître le battement du cœur de celui qu'on aime. C'est aussi un amour qui dépend des œuvres. C'est la deuxième dimension d'affection. Cet amour tire sa source d'agapé ou d'agapao. C'est aussi un amour qui doit prouver sa croissance, qui doit prouver sa maturité pour être accepté. Jésus espérait aussi que ses disciples grandissent dans son amour, grandissent dans ses enseignements. Il a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 17, « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Et le troisième aspect, c'est Eros. Eros, c'est l'amour passionnel, c'est l'amour intime. C'est l'amour qui laisse l'autre entrer dans son intimité. C'est l'amour qui unit les âmes. La Bible dit, et les deux deviendront une même, une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Ça, c'est la dernière dimension de l'amour. C'est le dernier degré de l'amour et le plus fort. Car Eros change le destin de l'homme. Alléluia. Eros permet d'entrer dans l'intimité de l'autre. Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est l'intimité. Là, c'est la symbiose, bien-aimé. Ainsi pour dire, faites attention avec l'amour. Ne donnez pas votre cœur à celui qui ne peut pas le mériter. Ne donnez pas votre cœur à celui qui ne vous mérite pas. Ne donnez pas votre amour à quelqu'un qui ne peut pas le garder, ni qui ne peut pas le trésoriser. Alléluia. C'est comme jeter une perle au cochon qui va tout de suite se baigner dans la boue. Bien que le contexte n'est pas celui-là, mais je le prends aussi dans ce sens-là. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 6. Plusieurs personnes sont dans les problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont commencé par Eros au lieu de commencer par Agapé, Philios et finir par Eros. Si on ne comprend pas bien Eros, il peut être comparé aux œuvres de la chair telles que la séduction, les désirs charnels effrénés, l'immoralité sexuelle. Et pourtant, l'amour est une belle œuvre de Dieu, est une bonne chose que Dieu ait faite. C'est quoi mon objectif, bien-aimé? C'est que je poursuis, c'est que l'homme embrasse la crucifixion de sa chair et reçoive la résurrection de Christ pour sa restauration totale, esprit, âme et corps, pour une vie nouvelle, une vie qui plaise à Dieu. Ce message est pour moi un cadeau, le cadeau de nos 10 ans de mariage avec ma femme Nadine et les 11 ans de notre consécration comme pasteur par l'apôtre merveilleux Mbouyi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine.